Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir le Lianli PC J60 dans la version WRX, donc noir, rouge, avec une belle petite porte équipée d'une fenêtre en plexiglas. Un boîtier qui est intégralement en aluminium, qui se veut clairement haut de gamme, parce que vendu 229 €, qui se passe de baie 5,25 pouces, qui propose aussi un cache complet pour l'alimentation ou encore les caches HDD. On vous propose de découvrir tout ça tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. Comme toujours, on commence avec quelques caractéristiques. Sachez que le boîtier fait 210 mm de large sur 507 mm de hauteur et 489 mm de profondeur. Le boîtier fait un petit peu moins de 7 kg, autant dire qu'il est plutôt très léger, et c'est relativement logique puisqu'on est face à de l'aluminium. Aluminium dit finition absolument impeccable, on en a l'habitude chez Lianli, on va pas revenir sur ce point. On commence directement avec la face avant. Sur la face avant, on trouve de l'aluminium avec une jolie forme, le logo Lianli en bas, le Power On, 2 USB 3.0, les entrées sorties audio. Derrière, cette platine qui se démonte très facilement, regardez, hop, on tire comme ça et ça se démonte. On trouve un filtre aimanté qui se démonte lui aussi très facilement, et derrière, deux ventilateurs en 120 mm, et également une grille d'aération qui permettra à l'air de passer là pour refroidir les différents disques durs avec les caches HDD. Pour remettre le tout en place, vous allez le voir, c'est tout aussi simple. On remet le filtre, on reprend la face avant, et on la reclipse. Vous allez voir, on va refaire l'opération pour un autre endroit. Ensuite, sur les côtés, donc on trouve les aérations, donc on a à droite et à gauche, et aussi dans la partie supérieure. Ici, la porte équipée de sa fenêtre avec des biseaux sur les côtés et une fixation par vis à laine. À l'arrière, une grille d'aération ou une grille de support, à vous de voir. On ne pourra pas mettre beaucoup de taille de ventilateur, hein. C'est pas compatible 120 mm, c'est pas compatible 140 mm. L'emplacement de la plaque et au shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourées, montage par vis à main depuis l'intérieur, et enfin emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre amovible, mais on y reviendra. Le côté droit, on retrouve les grilles d'aération en bas sur le côté. On passe sous le boîtier maintenant. Sous le boîtier, on retrouve 4 patins de type IFI. Ici, on retrouve les attaches pour les caches HDD. Sachez qu'on pourra les démonter. Et enfin, ici, on a le filtre amovible à destination de l'alimentation. Sur le dessus, on a uniquement cette plaque noire. Mais pas que. Si on démonte la façade avant, vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Et qu'on démonte la plaque supérieure, tout aussi rapide. Qu'on retire le filtre aimanté. Eh bien, on a 3 emplacements en 120 mm, compatible radiateur de water cooling en 360 mm. Et vous allez voir, pour remonter le tout, on prend le filtre, on met en place le filtre, il est aimanté, c'est rapide. On reprend la plaque, on remet la plaque, on appuie, on prend la face avant, et voilà, c'est fait. On va maintenant rentrer à l'intérieur de ce PC J60 WRX. Pour ça, rien de plus simple, vis à main 1, vis à main 2. On notera la présence de petites rondelles en caoutchouc au bout des vis qui évitera d'abîmer l'anodisation des portes. Très bonne chose. Voilà. Les portes se retirent très facilement. Et on peut découvrir donc le châssis. Châssis qui est un peu à l'image d'un châssis qu'on a vu dans un boîtier dernièrement. Donc entièrement vide au centre pour laisser tout l'espace à la carte mère, aux composants, aux grandes cartes graphiques, aux radiateurs de water cooling ou encore aux réservoirs et toutes ces choses-là. Le boîtier est compatible ATX. Large accès backplate, passage pour le 4-8 pin CPU, des passages sur les côtés avec du caoutchouc, un passage dans le cache alimentation. À l'avant, on retrouve les deux ventilateurs en 120 mm.
on pourra mettre un radiateur de water cooling en 240 mm maximum. Ici, on trouve un ventilateur en 140 mm qui va aspirer l'air à l'avant et le repropulser, et en même temps refroidir les disques durs. On a le cache en aluminium. Dans la partie arrière, on a les 7 slots d'extension, montage par vis à main, la grille qui fera office de support, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Enfin, dans le haut, on retrouve bien les 3 emplacements en 120 mm, 360 mm maximum en water cooling, le tout étant filtré. On passe maintenant à l'arrière du châssis. Donc, on retrouve les différents caches. Ici, on a un emplacement compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces pour mettre un disque dur. En plus, sachez qu'on a également 2 cages HDD, ici et là. Elles sont intégralement amovibles et on pourra mettre 2 disques durs par cage ou alors un SSD par cage. Ici, on a le support de l'alimentation qui est, lui, caoutchouté. Alors, on vous redonne le tarif, 229 €. On est sur du full aluminium avec de la couleur, hein, noir et rouge. Ça se marie toujours très très bien ensemble. On vous dit à bientôt pour le test complet de ce PC J60WRX sur cocoteland.com. On se donne aussi rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt.